Aujourd'hui, je vais te révéler la compétence secrète qui débloque visibilité, vente et leadership. Ça fait près de 20 ans que je travaille sur le stress, les traumas et le système nerveux. Et ce que j'aimerais vraiment te transmettre aujourd'hui, c'est le potentiel que tu as de changer profondément la façon dont tu fonctionnes dans ton business pour bien sûr l'améliorer. Parce que lorsque certaines réactions automatiques, souvent issues de traumas très anciens, cessent de diriger ta vie, tu récupères quelque chose de très précieux. Tu réfléchis plus clairement, tu prends de meilleures décisions et tu retrouves de l'énergie. Tu te sens moins submergé et tes relations elles deviennent plus fluides. Et surtout, tu peux enfin consacrer ton énergie à construire ce qui compte vraiment pour toi. Alors, commençons par comprendre ce qui se passe réellement lorsque ton cerveau et ton système nerveux sont sous pression. Quand on est entrepreneur, on parle beaucoup de stratégie, de discipline, de mindset, de visibilité, de vente, d'organisation, de productivité, et bien sûr, tout ça, ça compte vraiment. Mais il y a une couche plus profonde, beaucoup plus silencieuse, qui influence tout le reste. Cette couche, c'est l'état dans lequel ton système nerveux travaille au moment où tu prends une décision, au moment où tu dois par exemple te montrer, au moment où tu dois vendre, ou encore quand tu dois envoyer un message, ou encore quand tu dois construire ton offre. Et souvent, un entrepreneur, il pense qu'il a un problème de motivation. Et il se dit, je devrais être plus régulier, je devrais être plus courageux, je devrais mieux m'organiser, ou encore qu'il doit arrêter de procrastiner. J'imagine que tu te le dis souvent, je dois arrêter de procrastiner. C'est souvent ce qu'on se reproche. Mais quand on regarde de plus près, on découvre parfois qu'en fait, ton corps, il fonctionne comme s'il y avait un danger, et pas forcément un danger réel. Là, tout de suite, mais vraiment un danger interprété par le cerveau et le système nerveux. Et quand ton système nerveux, il interprète quelque chose comme une menace, eh bien ton intelligence, elle disparaît pas, ton talent non plus, mais ton accès à tout ça, il devient beaucoup plus difficile. Donc tu peux avoir la meilleure stratégie du monde et rester bloqué devant ton ordinateur. Tu peux savoir exactement quelle vidéo tourner et pas réussir à appuyer sur enregistrer. Ou alors avoir une offre solide et avoir une boule au ventre au moment d'en parler. Et si tu as envie d'être visible, par exemple, tu peux ressentir presque une envie physique de disparaître à certains moments quand tu dois te mettre en avant. Donc c'est là que la compréhension du stress et du trauma va devenir extrêmement importante pour le business parce que le trauma, dans une lecture neuro-émotionnelle, il se résume pas à l'événement passé en fait. Ce qui compte, c'est la trace que cet événement ou cette accumulation de stress a laissé dans le corps. C'est la manière dont le système nerveux, il a appris en fait à se protéger à un moment donné. Souvent c'est dans l'enfance, mais en tout cas ça peut être aussi dans d'autres traumas de notre vie. Et parfois, des années plus tard, cette protection, elle continue de s'activer dans les situations qui ressemblent vaguement à l'ancien danger. Et c'est là où on a du mal à repérer ça, parce que c'est vraiment vaguement et c'est par association. Et les associations du cerveau, elles sont pas forcément très rationnelles. Par exemple, si ton système nerveux a associé le regard des autres à un risque, la visibilité, elle peut devenir vraiment très coûteuse pour toi. Et en fait, c'est pas spécialement logique, mais la visibilité, ça peut être, ben, des traumas de notre enfance comme, à un moment donné, en classe, on a pris la parole devant des élèves, il y a eu des moqueries ou on s'est fait humilier, par, l'enseignant, ou encore, des parents qui étaient vraiment dans la dureté, dans, quelque chose de très, disciplinaire, mais, peut-être à l'extrême et où les émotions n'ont pas du tout été écoutées. Donc en fait, le système nerveux, il s'est dit: «Bah, dès que en fait, il y a ce type de situation où tout le monde me regarde, où je suis vraiment en situation d'exposition, c'est dangereux pour moi». Après, il y a plein d'autres types de traumas qui peuvent donner ça et ne serait-ce qu'au niveau, en fait, collectif, on a aussi quelque chose qui crée une charge, une peur par rapport au fait de prendre la parole en public notamment et d'être donc visible, notamment sur les réseaux sociaux parce que, bah, à l'époque, quand on était en tribu, le fait de parler devant tout le monde, de prendre la parole, ça pouvait nous coûter la vie puisque, bah, si on disait quelque chose qui plaisait pas, au groupe, bah, en fait, ça pouvait être, la mort puisqu'on pouvait être exclu du groupe et du coup, on survivait pas à l'époque. Donc c'est une mémoire ancienne, du cerveau, en fait, du cerveau au niveau, archaïque et qui peut faire peur à beaucoup de monde, du coup, le fait de prendre la parole en public. C'est pour ça que souvent, ben, on doit faire des formations, on doit travailler au niveau de ses émotions pour prendre la parole en public. C'est qu'il y a une vieille mémoire, en fait, qui, est associée à un danger. Tout ça pour dire que c'est pas toujours rationnel dans le présent, loin de là. Donc en fait, c'est loin d'être intellectuel, en fait, c'est vraiment biologique. On peut savoir que poster une vidéo, va absolument pas nous tuer et on peut savoir aussi qu'un commentaire négatif d'un haters, n'est qu'un commentaire parmi tant d'autres. Mais par contre, le corps, lui, il peut réagir comme si quelque chose d'énorme était en train de se jouer, comme sa vie, en fait, et comme un risque de mort. Et dans le business, il y a énormément de situations qui activent notre système nerveux.
La vente, par exemple, elle va activer la peur du rejet. La visibilité, elle active la peur du jugement. Notre croissance active, elle peut activer la peur de perdre le contrôle. Et le succès, paradoxalement, il active parfois la peur donc d'être trop exposé et d'avoir ce risque en fait, d'être éliminé, d'être rejeté fortement, y compris donc de la société. L'argent, lui, il va activer la sécurité, la loyauté, la valeur, la honte, la peur de manquer souvent. Et la relation client, elle va activer les limites, le besoin de plaire et la peur de décevoir également. Le leadership, lui, il active la responsabilité, l'autorité, la solitude et aussi la capacité à décider. Donc quand tu dis: «Je bloque», il faut parfois arrêter de chercher uniquement une nouvelle méthode. Il faut aussi te demander: «Qu'est-ce que mon système nerveux essaie de protéger avec ça?» Parce que le blocage, il a souvent une logique donc, et il surgit pas de nulle part, il arrive souvent à l'endroit précis où quelque chose devient important, visible, engageant, nouveau ou encore plus grand. Un système nerveux sous pression, il peut réagir de plusieurs manières. Il peut accélérer, donc on fait tout de suite. Tu peux ouvrir 1000 onglets, tu peux tout régler dans la même journée, tu te mets une pression énorme, tu confonds l'élan et l'urgence. Et il peut aussi se figer, c'est-à-dire être comme paralysé. Et à ce moment-là, tu ressens un brouillard mental, une fatigue soudaine, une lourdeur, une impossibilité à commencer quelque chose. Et parfois, il peut chercher aussi donc à plaire, à dire oui à trop de choses, à ajuster ton offre pour tout le monde. Tu oses pas poser ton cadre, tu oses, pas dire non, tu donnes trop et tu vas t'épuiser. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces réactions sont interprétées comme des défauts professionnels. On se dit: «Je manque de structure, je suis pas assez solide, je suis trop sensible, je suis pas fait pour ça». Alors qu'en réalité, dans beaucoup de cas, le corps est simplement en train d'appliquer une vieille stratégie de protection. Et cette stratégie, elle a peut-être été utile à un moment donné, comme on a vu tout à l'heure, mais elle devient très coûteuse quand on veut développer une entreprise. Un entrepreneur qui a acquis donc la compétence de se réguler, ça ne veut pas dire un entrepreneur calme tout le temps, loin de là, parce que ça n'existe pas. En revanche, c'est quelqu'un qui peut traverser une montée de stress sans être totalement piloté par elle. C'est quelqu'un qui peut recevoir une information difficile, respirer, réfléchir et décider. C'est aussi quelqu'un qui peut ressentir la peur avant de vendre, sans laisser cette peur annuler toute l'action, mais qui peut aussi être touché par un commentaire sans penser que c'est un signe qui doit tout arrêter. Du coup, ça va être important de comprendre ce qui se passe vraiment parce que le business demande de la répétition. Il va demander notamment de publier même quand c'est pas parfait, de vendre même quand on n'a pas encore tous les retours, et aussi de prendre des décisions avec une part d'incertitude, rester en lien avec des clients, des prospects, des partenaires, parfois des prestataires, même quand c'est difficile. Et aussi, ce qui est important, c'est de tenir une direction sans être déstabilisé et vouloir changer de cap en fonction des vagues d'émotions ressenties. Ça, c'est le pire à faire, puisque du coup, en fait, on annule son propre travail. On ne garde pas le cap suffisamment longtemps pour avoir les bons résultats. Donc le problème, quand ton système nerveux est en mode survie, c'est qu'il va chercher avant tout à réduire la menace immédiate. Il va absolument pas chercher ton expansion ni ta vision à 3 ans, et encore moins la meilleure décision stratégique. Il cherche à te soulager tout de suite, parce qu'il est câblé pour l'urgence. Donc, il va te pousser vers ce qui baisse la tension à court terme. Éviter, repousser, contrôler, te justifier, te cacher, tout refaire, trop préparer, demander 10 avis, changer de direction, annuler, attendre d'être prêt. Sur le moment, tu vas te sentir soulagé. Mais à long terme, ça crée une perte de confiance parce que tu te vois ne pas faire ce que tu avais dit que tu ferais, tu accumules des preuves intérieurement que tu n'avances pas, tu commences à douter de toi, et plus tu doutes, plus l'action devient chargée par des tas d'émotions, et plus l'action devient chargée, plus ton système nerveux il va résister. Et c'est comme ça qu'un entrepreneur talentueux peut se retrouver coincé dans une boucle pendant des mois. Pour se sortir de cette boucle, ça commence par le fait de reconnaître le mécanisme pendant qu'il est en train de se produire. Par exemple, là, je ne suis pas paresseux, je suis juste activé par mes émotions ou par une protection ancienne. Ou là, mon corps interprète cette action comme plus dangereuse qu'elle ne l'est réellement. Ou encore, là, je suis en train de chercher à éviter une sensation, pas seulement d'éviter de faire une tâche paresseusement. Rien que cette prise de conscience peut déjà redonner un peu de répit, parce que tu passes de «je suis nul» à «quelque chose s'active en moi». Et ça, c'est pas vraiment pareil. Donc cet espace, il va être précieux. C'est dans cet espace que tu peux commencer à choisir une autre réponse. Ensuite, il faut revenir au corps, parce que le système nerveux, en fait, il se régule pas uniquement avec des phrases et dans son cerveau, dans son mental.
Les phrases positives, ça va pas suffire. Ces phrases, elles peuvent aider bien sûr, mais si le corps est en alerte, il a besoin de signaux corporels de sécurité. Donc par exemple, respirer plus lentement, relâcher la mâchoire, sentir ses pieds bien en contact avec le sol, et ça peut aussi être aller marcher quelques minutes ou boire un verre d'eau, de préférence lentement. En tout cas, revenir à quelque chose de concret, de simple et surtout de présent. Et là, je voudrais vraiment insister sur un point. La régulation, elle n'a pas besoin d'être spectaculaire. On a tendance à chercher une grande transformation, un déclic, une libération énorme quand on ressent ce type de gêne, de symptômes. Parfois, ça arrive, parfois c'est une grande libération spectaculaire, mais dans la réalité quotidienne d'un entrepreneur, ce qui change vraiment les choses, ça va être de revenir de façon répétée vers la sécurité. Parce que ça va créer une reprogrammation. Et c'est le fait d'apprendre à ton corps, jour après jour par exemple, je peux ressentir du stress ou être visible et rester vivant, je peux vendre et rester aligné avec mes valeurs, je peux décider et faire des ajustements ensuite. C'est puissant pour ton business parce que tu apprends à ton système nerveux que l'action est safe. Tu arrêtes d'associer passage à l'action avec pression extrême. Et tu crées une nouvelle empreinte. Je peux avancer sans me mettre en danger. Et plus cette empreinte se répète, plus ton corps commence à te laisser faire ce que tu as prévu. Il y a aussi un autre point très important, les relations. Dans le business, beaucoup de charges émotionnelles viennent d'une forme de lien. Un client qui tarde à répondre ou un prospect qui hésite ou quelqu'un qui critique. Et là, parfois, certains entrepreneurs se suradaptent. Ils vont répondre trop vite, ils vont baisser leur prix ou encore donner plus que prévu. En réalité, ils acceptent des conditions qui ne leur conviennent pas uniquement pour éviter ou calmer l'inconfort relationnel. Bien sûr, les relations, on peut comprendre rapidement que c'est souvent relié à des traumas, à des choses, on va dire, de fonctionnement ancien, en fait, et c'est pour ça aussi que ces associations, elles nous échappent. Elles sont souvent nichées dans notre inconscient, mais on peut vraiment hacker le système en passant par la sensation du corps. Donc, quand ton système nerveux, il apprend à rester plus stable dans le lien, ton business, il va devenir plus facile. Tu poses mieux tes limites et tu confonds plus urgence de l'autre et obligation pour toi. Et ça, c'est précieux. Tu peux entendre un non sans t'effondrer. Et c'est là que la régulation devient une compétence de leadership. Un leader ne se définit pas seulement par sa vision ou son charisme. Un leader, c'est aussi quelqu'un qui peut rester présent quand la pression monte. Présent face à l'incertitude, aux questions d'argent ou face à ses propres peurs. Alors concrètement, comment on commence? Première chose, tu repères tes déclencheurs business. Pas de manière vague, très précisément. Qu'est-ce qui te dérégule le plus? Est-ce que c'est publier, vendre, fixer un prix, relancer, recevoir un silence ou encore être critiqué ou bien être vu, tout simplement? Plus tu identifies le vrai point d'activation, moins tu vas te disperser. Deuxième chose, observe ta réponse automatique. Est-ce que tu accélères? Est-ce que tu fuis? Est-ce que tu te figes comme paralysé? Est-ce que tu cherches à plaire ou à contrôler? L'objectif est de connaître ton système, parce qu'un système qu'on connaît devient beaucoup plus facile à réguler. Donc en fait, tu as compris que la compétence essentielle pour arriver vraiment à développer ton business, que ce soit dans la visibilité, le leadership ou les ventes, ça va être cette capacité à retrouver de la sécurité, tout simplement. Et donc ça peut passer par une régulation ou par d'autres éléments qui vont te donner de la sécurité. Et surtout passer par le corps. Donc si tu te reconnais dans cette vidéo, je veux que tu retiennes une chose. Ton blocage, il n'est peut-être pas un manque de potentiel vraiment, c'est peut-être un système de protection juste qui a pris trop de place. Et ce système, il peut apprendre autre chose progressivement avec les bons outils et surtout avec un cadre suffisamment sécurisant pour que ton corps il accepte enfin d'avancer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut!